Merci de nous rejoindre le débat, l'entretien du jour sur Matin d'Éden. L'actualité, c'est bien, et bien sûr la nomination à la tête de l'Institut national, la promotion de la femme, ce qui renvoie encore une fois, et bien sûr aux questions liées au genre, l'émancipation de la femme, la promotion du droit des femmes, l'épanouissement socio-politique, économique des femmes, mais surtout aussi l'instruction des filles. Beaucoup de sujets à propos, beaucoup d'actualités à propos donc du droit de la femme sur le continent africain. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux quel état des lieux peut-on faire en matière justement de promotion de la femme sur le continent? Pourquoi, malgré les campagnes, malgré donc l'action des politiques, mais également des acteurs de la société civile, les femmes restent toujours très moins représentées dans certaines instances de prise de décision? Quel regard peut-on porter? Quelle lecture peut-on en faire? En un mot, quels sont les obstacles à l'émancipation de la femme sur le continent? Car du Bénin, justement, nous allons en parler ce matin avec une béninoise de la diaspora, béninoise à Paris. Il s'agit bien sûr de Marie Pentecôte Runtondi, Marie Pentecôte Runtondi, qui est de la diaspora béninoise à Paris, militaire de l'armée française à la retraite après 34 ans de service. Elle est également, bien sûr, n'en font pas ici, chez nous, à Abomey. Vous aurez encore beaucoup plus de précision tout à l'heure. Alors, Madame Runtondi, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous allons permettre à nos téléspectateurs et auditeurs également de la 102.3 de vous connaître davantage, voilà, en dehors de tout ce qu'on a cité peut-être. Alors, donc, moi, je suis née au Bénin. C'est-à-dire, mon père et ma mère ont eu un garçon d'abord, donc, qui est mon frère aîné, qui est né en 57. Moi, je suis née en 1960. Ma mère était enceinte quand mon père est parti dans l'armée française. Elle avait 3 mois de grossesse. Ensuite, quand elle a accouché, mon papa n'était pas là. Et j'ai été les Giotto, vous savez ce qu'on appelle les Giotto. Mais les Jomio, les Yonon Jivio et nos camps, Rouf et Vifani et Jivio. Donc, j'ai été incarnée par. C'est moi qui incarne, pas celle qui incarne. C'est pas, n'en font pas. La fille est née du roi Glélé. Très bien. Voilà. Donc vous avez été intronisée, n'en font pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, à la naissance, déjà, j'ai été reconnue. Non, n'en font pas. C'est-à-dire que c'est moi qui allais la remplacer sur son trône. D'accord. Donc, c'était déjà connu. Et on m'appelait déjà Nadjo. Au lieu de m'appeler Marie Pentecôte, il m'appelait Nadjo. Puisque c'est votre incarnation qui vous donne le nom. Donc, on m'appelait Nadjo depuis que j'étais petite. D'accord. Donc, voilà. C'est comme si, déjà, même avant votre naissance, vous étiez consacré. Oui, déjà. Pour le combat pour la femme, pour la promotion de la femme. Oui, pour la promotion de la femme. Alors, d'accord, merci. Donc, avec ce parcours donc, militaire de l'armée française à la retraite, 34 ans, donc, de service au service de l'armée française. Oui, service de l'armée française, c'est-à-dire, d'abord, j'ai été à Dakar avec mon maman, j'avais 3 mois. Donc avec mon grand frère, on a rejoint mon papa, qui était déjà dans l'armée française. Donc d'office, nous on a été français, on n'a jamais été béninoise. Même si je suis née sur le territoire, je suis la nationalité de mon papa. D'accord. Alors, donc, des précisions pour mieux connaître et bien sûr l'interlocuteur, c'est assez important pour ce débat aussi. Alors aujourd'hui, pour entrer dans le vif du débat, aujourd'hui on parle des questions d'émancipation de la femme, on parle de la parité et l'égalité. Sur le continent, c'est pas forcément un vieux débat. Le débat, c'est un débat d'actualité. Aussi au Bénin, il y a eu beaucoup d'efforts ces dernières semaines ou ces dernières années pour la promotion justement de la femme avec cette volonté politique qui est constatée. Quel est l'état des lieux? Que peut-on faire sur le continent? Et surtout quand on est de l'autre côté et qu'on regarde un peu comment ça évolue sur le continent africain. Quand on est de l'autre côté, on voit que l'émancipation de la femme est très difficile. Pas difficile seulement au Bénin, mais quand
va à l'origine de l'émancipation. La femme n'avait pas le droit de voter, la femme n'avait pas le droit de s'habiller comme elle voulait. Donc c'était déjà une bagarre très connue par le monde entier. L'émancipation de la femme a été très difficile. Mais nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour arriver déjà au droit de vote, au droit donc, dans le couple aussi. C'était très difficile d'accepter la femme. La femme doit rester à la cuisine et c'est tout. Et c'est de là qu'est partie la bagarre, la bataille pour que les femmes, on remercie les femmes africaines, les femmes européennes d'abord, les femmes américaines, d'où est parti le combat pour l'émancipation de la femme. Donc quand on revient au Bénin, on voit que cette émancipation est très difficile à dire, parce que quand je ne vois pas qu'il y a eu émancipation de la femme. Nous sommes toujours au point où l'homme d'abord, la femme après. Alors que si nous respections nos moments, on devrait mettre les femmes avant et les hommes après. Parce que quelle que soit la personne, homme ou femme, nous sommes issus d'une femme. Moi, ce qui me fait mal, c'est que je reviens, donc j'ai vécu en Europe, tout le temps en Europe, et quand je reviens au Bénin, je vois encore des femmes qui sont battues, malmenées, et qui n'ont pas leur poste qu'il leur faut. Ou bien elles ont leur poste, mais il y a ce qu'on appelle la promotion canapé, c'est-à-dire pour avoir le poste qui vous revient, voilà, vous êtes obligé de coucher avec le directeur ou avec un adjoint, et quelques femmes osent dénoncer cela, sinon ça reste dans l'obscurité, on ne dénonce pas. Mais à l'heure actuelle, je peux vous dire que les femmes en souffrent encore. Voilà. Donc les femmes qui sont toujours quelque peu marginalisées, c'est bien cela ce que vous constatez. C'est des questions qui ont beaucoup plus évolué en Europe qu'en Afrique. Oui, en Europe, oui. En Europe, la femme occupe des postes très importants. En Afrique, très peu de femmes sont, par exemple, dans le gouvernement, dans les administrations, dans les banques. Peu de femmes sont autorisées à occuper ces postes-là. C'est des postes qui sont réservés d'office aux hommes. Sinon, comme je disais, c'est la promotion canapé. Sinon, vous n'avez droit, vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, ou vous êtes obligé de vous rabaisser, de coucher avec votre patron, de coucher avec son adjoint, en fait, faire le tour de la boîte, en fait, en couchant avec tout le monde. Et les femmes le disent, mais elles n'osent pas assez taper sur la table de peur d'être rejetées, de perdre leur poste. Et je trouve que c'est dommage. On devrait taper sur la table plus fort que ça et dire stop, ça suffit. Nous sommes des êtres humains, que vous soyez des hommes, que vous soyez des femmes, nous sommes au même point d'égalité. D'accord. Alors pour vous qui restez ou qui reste encore, vous êtes encore dans le modèle européen là-bas. Oui. Alors, ces questions ont évolué, vous l'avez reconnu. Oui. Qu'est-ce qui a fait l'évolution? Qu'est-ce qui a expliqué le fait que ça a plus vite évolué là-bas comparativement au continent africain? Parce que les femmes africaines, je trouve qu'elles baissent très vite les bras. Elles ne combattent pas assez. Je m'excuse sur le plateau, je m'excuse pour tout ce que j'ai offensé en disant ça, parce que certaines diront, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Non, moi c'est ce que j'ai remarqué. Les femmes ne se battent pas assez, parce qu'elles n'ont pas ce courage. En Europe, la femme a le courage de faire des manifestations. Moi, je n'ai pas vu de manifestations ici où il y a beaucoup de femmes, où c'est les policiers qui arrivent, qui les éjectent, et elles ont peur des balles, elles ont peur d'être battues par les matraques, donc elles lâchent très vite l'affaire. En Europe,
Moi, j'ai fait des marches. Au risque de prendre des bombes lacrymogènes, on a fait des marches, que vous soyez noir, antillais, africain, en France. La France change la mentalité et vous pousse à avoir le courage d'aller au-delà des attentes. Donc, on a évolué, on a beaucoup évolué en France. Parce que je demande aux femmes ici de ne pas baisser les bras, de ne pas se dire, nous sommes des femmes, on doit rester à la maison, ou le mari dit, ma femme ne veut pas travailler. Non, il ne faut pas qu'on cède à cela. On doit évoluer, on doit ressembler aux femmes européennes, américaines, qui continuent la lutte. Malgré tout, elles continuent la lutte tous les jours. Elles continuent la lutte et elles nous impliquent aussi. Que vous soyez noir, antillais ou malgache, la France, les Françaises vous impliquent dans leur lutte pour que vous compreniez que vous devez aller aider vos frères aussi en Afrique. Alors, Voilà. mais est-ce que le comportement de la femme africaine, comme vous le dites, la femme béninoise, qui semble ne pas aller loin dans le combat, que vous l'avez reconnu tout à l'heure, que vous avez donc évoqué tout à l'heure, est-ce que cela ne reflète pas ou cela ne résulte pas aussi des réalités de chez nous, de nos réalités socio-culturelles? Quand on dit, par exemple, il y a cette conception qui dit, par exemple, la femme aussi, c'est celle qui est à la maison, voilà, c'est elle qui est à la maison, donc elle ne sort pas. Est-ce que ce n'est peut-être pas à cause de ces réalités, de cette conception socio-culturelle qui détermine ce comportement de la femme? Oui, je pense bien que c'est dans ces comportements culturels et dans l'éducation qu'on reçoit en tant qu'Africaine. La femme, déjà, dès l'enfance, n'est pas élevée de la même manière que le garçon. Le garçon, on lui fait comprendre que c'est lui le chef de famille. Son père lui fait comprendre que c'est lui le chef de famille. Quand il n'est pas là, c'est lui le chef de famille. Et les femmes se retrouvent derrière. Donc, les femmes n'ont pas le choix, sinon elles sont sanctionnées, sinon elles sont battues. Donc, moi, j'en appelle aux femmes de se soulever et de ne pas laisser les hommes dire des atrocités sur les femmes. Se soulever dans le bon combat. Dans le bon combat. Pas se soulever non, contre les hommes. dans le bon Bon combat. combat. Dans le bon combat. Donc, moi, ça me ferait plaisir, par exemple, que les femmes qui vendent au marché ne se soumettent pas. Qu'elles ne se soumettent pas, parce que le travail qu'elles font, c'est noble. C'est un travail que tout le monde ne peut pas faire. Moi, je suis par exemple là, je ne peux pas être vendeuse à Dantopa. C'est des femmes courageuses. C'est des femmes vraiment qu'il faut féliciter. Mais elles ne sont pas félicitées par leur mari. Elles ne sont pas félicitées par leur mari. Leur travail n'est pas reconnu. Quand elles reviennent du marché, il faut qu'elles fassent la cuisine, les tâches de la maison encore, alors que l'homme peut aider dans ces tâches. Ne pas se dire, je suis le chef de famille, il rentre, il se croise les pieds, il reste devant la télé. Le nom de la femme est et là, à cause de ça, on peut se mettre à tabasser la femme. Donc, je ne trouve pas ça normal. Je pense qu'il y a une sensibilisation à faire au niveau des hommes aussi, que ce soit des émigémanes, que ce soit des taximans, que ce soit des balayeurs de rue, leur dire stop. La femme, c'est un être humain aussi. La femme, c'est votre maman. La femme, c'est votre sœur. Donc, soyons justes, soyons réalistes. La femme, on doit la respecter. On doit la respecter. Donc, pour vous, il y a des barrières au plan éducationnel, Oui. sociologique, qui expliquent que le combat pour l'émancipation de la femme n'évolue pas.
Ça n'évolue pas parce que tous les jours, on fait comprendre au petit garçon déjà qu'il est le chef de famille. Malofia, où c'est au petit garçon qu'on va remettre la clé pour aller regarder la télé. C'est le petit garçon qui commande. Donc, il commence déjà à commander même sa propre maman en disant « Papa dort, il y a un futur mais la télé ». Ça se passe dans ma famille à Bomé. Et j'ai mis, étant bientôt intronisée, non, j'ai commencé à mettre les choses au point. Parce que souvent ça arrive à mes oreilles où un homme peut battre sa femme pour une histoire de clé que je vous dis, hein, juste une clé. Mais quand on télé, mais là, maman a télé. Ben alors, et à cause de ça, ils peuvent tabasser leur femme. Donc ça arrive toujours aux oreilles de non. Je suis intronisée aussi pour ça, pour veiller à la bonne marche du couple, des enfants aussi, et pour leur inculquer une bonne éducation. Vous ne devez pas faire ceci, cela. Là, c'est votre moment. Vous devez la respecter. L'éducation, l'émancipation commence d'abord tout petit. Tout petit. L'émancipation, c'est, je dis tout petit, c'est du berceau. D'abord, on doit éduquer nos enfants et leur faire comprendre la valeur de la femme. Sinon, l'enfant grandit avec un objectif ou avec une vision. Maman, maman, tu en as donné. Papa est le monde. Et c'est souvent ça qui ressort dans les familles quand je vais à Bomé. Les plaintes des femmes qui arrivent, c'est les plaintes contre leurs enfants parce que le papa leur a dit il faut faire ça. Maman n'a pas le droit de toucher à la télé. Je prends l'exemple de la télé, mais il y a d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres réalités. Oui, voilà. Où on ferme, là, mon lit, on a sous de rome. Bueno, au papa me le fait, mais c'est dans le mon lit, bon, ils vont manger quoi? Je ne trouve pas ça normal. D'accord. Alors, mais il y a quand même ces dernières années beaucoup d'associations, beaucoup d'organismes, des ONG, des sociétés civiles qui militent, qui font la sensibilisation. Il y a des organismes internationaux également dans les questions de promotion du genre, égalité entre les sexes, parité, émancipation de la femme. Alors, est-ce que ça reste simplement juste parfois des sensibilisations sans forcément toucher la cible, sans grand changement? Parce que si vous avez peint encore ce tableau complètement en noir et que vous trouvez que la question d'émancipation, ça n'évolue pas, comment peut-on apprécier l'action de ces organes, de ce combat qui se mène au plan international, mais également chez nous? Et ça dit que les vraies cibles ne sont pas... Qu'est-ce qu'on peut reprocher? Ou qu'est-ce qu'on peut dire? Comment peut-on apprécier le fait quand même qu'on ait ces genres de créneaux, d'espaces, d'organismes, ces genres de sensibilisation, sans que forcément la question, la réalité ne change? Pour que la réalité change, il faut aller au fin fond des collectivités. Il faut aller au fin fond des villages, sensibiliser d'abord les maris. Donc il faut mettre l'homme au cœur de ce combat. L'homme au cœur de ce combat. Lui faire comprendre qu'il est issu d'une mère, qu'il doit respecter la maman. S'il ne respecte pas déjà sa propre mère, comment veut-il, et sa propre épouse, comment voulez-vous qu'on parvienne à quelque chose avec les enfants qui n'écoutent pas leur mère? Si papa n'est pas là, on fait ce qu'on veut. Mais quand papa est là, c'est un Dieu. Et puis, personne n'aide à la cuisine. Les femmes sont à la cuisine. Leur rôle, c'est pas seulement la cuisine. Leur rôle, c'est l'éducation. La maman, son rôle, c'est l'éducation de l'enfant. La mère de l'humanité, d'ailleurs. Oui, c'est ça. L'éducation revient à tout le monde. Je sais qu'au Bénin, il met le plomb vieux. Et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire, même si tu n'es pas la mère de l'enfant X, tu as le droit de lui reprocher des choses ou de même le corriger devant tout le monde.
Ça, j'apprécie beaucoup. Ça, c'est le bon côté des choses. Maintenant, quand on parle d'émancipation, il faut que les hommes nous accompagnent aussi. Les hommes comprennent que la femme n'est pas un objet. La femme est à respecter. Moi, j'ai vu, en tant qu'infirmier major, j'étais de nuit et j'ai vu une femme arriver ensanglantée. Et c'est sa voisine française qui lui a dit « Maintenant, ça suffit, tu dois aller à l'hôpital. » Je pense qu'il t'a cassé le bras. On a passé la radio et les résultats sont tombés. Elle avait le bras cassé. Et cette femme, elle est togolaise. Donc j'ai tout dit, j'ai tout fait. Elle ne veut pas porter plainte. Alors que sans plainte, on ne peut rien faire. Sans plainte, on ne peut pas sanctionner le mari. C'est une autre réalité. C'est justement le comportement des femmes, généralement, qui restent silencieuses. Oui, silencieuses. Il y a beaucoup de femmes qui restent silencieuses. Parce qu'elles sont menacées par le mari en disant, le mari leur dit, si tu vas un jour au commissariat, je te retourne au Togo, dans ta misère. Tu n'avais même pas un pain quand je t'ai ramené en France. Et maintenant, tu vas aller au commissariat. Si j'entends ça, je te prends tous les enfants. Donc les femmes vivent sous la peur. Elles ne veulent pas les porter plainte. Alors qu'elles ont des droits. Surtout quand c'est en France, il y a des droits. Elles ont des droits qu'elles ignorent. Elles ont des droits qu'elles ignorent. Donc c'est à nous de les faire parvenir, de leur faire connaître les droits. Moi, depuis que j'ai été intronisée, non, parce que vous savez qu'il y a la première intronisation, après il y a la deuxième intronisation qui est le foulard. Donc je n'ai pas encore le diadème. Mais je règle beaucoup de problèmes de ce côté-là. D'accord. Donc pour contribuer à ce que ce combat soit une réalité, que ça porte vraiment des fruits, il faut mettre l'homme au cœur de ce combat. Du débat. Alors, d'accord. Et quelle appréciation faites-vous maintenant de la femme au plan politique parce qu'il y a beaucoup de freins également. À ce niveau, les femmes militent beaucoup. On a des femmes dans les partis politiques, mais elles sont très faiblement représentées au niveau des instances de prise de décision. C'est dommage d'ailleurs qu'elles soient très peu représentées. J'aimerais qu'elles soient massivement représentées. Et je demanderai au président, au Patrice Talon, que je vais rencontrer dans peu de jours, d'essayer d'augmenter le nombre de femmes dans le gouvernement. On a des places qui nous reviennent. C'est pas aux hommes de gérer. Comme quoi, par exemple? Alors, comme quoi, ce sera difficile à dire parce que je risque de sensibiliser, de heurter certains. De toucher à... Voilà. Oui, je risque de heurter. Mais seulement, il y a vous aurez à murmurer au chef de l'État en son temps. Oui, je le dirai directement. Et ce ne serait pas bon qu'il entende ça à la télé. Donc, je le dirai directement. D'accord. Alors, mais l'actualité au Bénin, c'est que on a quand même senti, quand même, le Bénin n'est pas resté en marge de ce combat pour la promotion de la femme. Et avec le président Patrice Talon, on l'a vu surtout ces dernières années, et surtout au début de ce second mandat, afficher vraiment sa volonté pour donc régler les problèmes liés donc violences faites aux femmes, la promotion des droits des femmes. Alors le chef d'État dans son discours à l'occasion du 1er août, la fête de l'indépendance, est revenu là-dessus par exemple, et il y a eu la création en Conseil des ministres de l'Institut national de la promotion de la femme, nouvelle version. Les nominations ont été faites hier. La présidente d'honneur, par exemple, du parti UDBN, elle a nommé présidente de l'Institut. Donc, on sent aujourd'hui cette volonté politique du régime en place donc, à régler les questions liées donc, aux femmes. Quelle lecture, quelle est votre impression à propos donc, de ce combat-là? Oui, non, mais j'y crois. Je crois. J'espère que en plein chemin, on rebrousse chemin. Et il y a de belles choses qui sont dites à la télé.
de belles choses qui sortent de leur bouche, mais qu'ils n'exécutent pas. Ils n'exécutent pas. C'est pendant les campagnes qu'on dit de belles choses. Mais après les campagnes, on laisse tomber la population. Les gens sont venus se plaindre à moi en me disant, quand vous avez fait la campagne, parce que moi j'ai fait Talon, quand vous avez fait la campagne, Talon, Talata, vous nous avez promis ça. J'ai dit, un peu de patience. Donc ils s'en prennent à nous. Si par exemple les routes qu'on ne passe pas, on a prévu des pavés, ça, les gens sont toujours dans la boue, l'infrastructure n'est pas encore ça. Mais je ne dis pas qu'il n'a pas travaillé. Il a beaucoup travaillé. Parce que j'ai fait la caravane, et c'est sur des kilomètres de route qu'il a travaillé, entre Abomey et Boycon. Donc, toutes mes félicitations. Le projet Asfalta également transforme le visage des villes. Voilà, c'est ça. Toutes mes félicitations au président. Il fait de son mieux, je le sais. Mais quand il y a des contents, il y a toujours des mécontents. On ne peut pas avoir 100%. Mais il a encore du travail à faire. Il a encore du travail. Les gens qui sont irrités, moi j'essaie de les calmer et de leur dire, laissez-lui le temps. Il vient de revenir pour son deuxième mandat. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Et lui-même, il n'a pas le temps, mais il travaille. Croyez-moi, il travaille. C'est vrai. Il a changé le visage d'Abomey. Il a changé le visage d'Abomey. Les routes, ça, il y en a à perte de vue. Et s'il peut aussi s'occuper des femmes qui sont délaissées par leur mari et qui vivent dans la misère, ce qu'on appelle misère, c'est-à-dire la femme se lève le matin et elle se dit même pas un gari chez eux, même pas un gari. Ce n'est pas pour me vanter, mais depuis l'Europe, j'envoie des dons à l'orphelinat Enfant de Jésus d'Abomey, donc par la sœur Immaculée. J'envoie des dons à l'évêché par évêque Onlécan. Donc voilà, il y a encore du chemin, il y a encore des choses à faire. Et comme il a dit, le mandat hautement social, il est très attendu sur ce terrain. Oui, oui, il est très attendu. Parce que je ne sais pas si ça 5 ans mais il y a du boulot. Il y a du travail. Il y a du travail. Il y a beaucoup de mécontents, mais nous, on est du côté de Patrice. Moi, en plus, c'est un ami à moi. Donc, je suis de son côté. Et quand je vais aller le rencontrer, je vais toucher ce point-là. Parce que c'est bien les routes, mais ce n'est pas les routes qu'on va manger. Il faut penser au quotidien à ceux qui se lèvent le matin et être vigilants à tout. Comment on va payer la scolarité? S'il peut faire quelque chose au niveau de la scolarité, ce serait bien. C'est-à-dire réduire les frais de scolarité pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer. Ceux qui n'ont pas les moyens de payer, mais les enfants restent à la maison. Et c'est dommage, parce qu'on sait qu'on en a de l'argent. On peut aider ces gens-là, comme la France le fait. La France a créé le service social qui répond aux personnes démunies. C'est-à-dire votre enfant va aller à l'école, mais gratuitement. Ni livre, ni cahier, les parents n'ont acheté. L'État prend en charge... Oui, l'État prend en charge tout ça. La scolarité des enfants, des parents démunis, l'État prend en charge. Donc déjà, 2 semaines avant, non, 1 mois avant la rentrée, l'État leur verse une allocation qui est assez importante. Et ils arrivent à s'en sortir. Donc pourquoi on ne pourrait pas le faire au Bénin? On a les moyens pour aider ces femmes-là. On a des moyens pour aider ces femmes-là. Donc
Alors, merci. Merci à vous. Mais avant de conclure l'entretien, justement, quel message vous avez à l'endroit de toutes ces femmes qui vous écoutent ce matin et surtout également aux hommes que vous demandez à mettre au centre du combat pour la promotion de la femme? Alors, quel message vous avez à l'endroit de toutes ces femmes? Alors, je leur dis de patienter. La patience est un... C'est un chemin d'or. Merci. La patience est un chemin d'or. De patienter. Parce que si je me mettais à raconter, je suis pourtant l'épouse d'un général Sabi Mouka. Si je me mettais à raconter ce que j'ai vécu, malgré qu'il ait des millions, et maintenant il est décédé, comme je me suis mariée avec lui légitimement, j'hérite du quart et les enfants héritent du 3/4. Donc la patience, c'est un chemin d'or. Elle n'a qu'à patienter, elle n'a qu'à prier. Parce que je sais que pour le chef de l'État, Patrice Talon, ce n'est pas facile non plus. Ce n'est pas facile. Donc, je sais qu'il se bat. Et quand il commence quelque chose, il finit. Il finit. Ce n'est pas quelqu'un qui baisse les bras, non. C'est un lutteur. D'accord. Donc vous demandez aux femmes aussi de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras, de continuer à lutter, de ne pas se décourager. Parce que nous avons créé une association à Abomey, donc j'ai une présidente à la tête qui s'appelle Sandrine Baglo, épouse Fiobé, qui se bat tous les jours avec moi, savoir comment faire pour que les écoles soient décentes. Les sanitaires, par exemple, on va prendre directement le sujet, les filles qui sont indisposées n'ont aucun endroit pour faire leurs toilettes, n'ont pas de serviettes hygiéniques. Donc, elles sont obligées pendant leur menstru de rester à la maison. C'est dommage. En Europe, on n'en est plus là. Les serviettes hygiéniques sont distribuées dans l'infirmerie de l'école gratuitement. Rater l'école à cause des menstrues, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Merci. Merci à vous, Marie-Pentecôte Rontondi. Voilà. Merci, n'en font pas. Vous avez, bien sûr, vous êtes dans le combat pour donc, la promotion de la femme. Vous avez plaidé pour donc, que les femmes soient plus respectées. Vous avez demandé donc, aux hommes de prendre le devant des choses et d'être, pourquoi pas, bien sûr, le moteur même du combat pour l'émancipation de la femme. Président Patrice Talon, vous lui faites confiance pour vous. Oui, le combat est noble, sa volonté affichée sur beaucoup de chantiers. Il est un homme réaliste, vous l'avez dit, il ne baisse pas les bras, il est un compétiteur, comme lui-même, il a un compétiteur né comme lui-même, il l'a dit. Et vous demandez donc aux femmes, pourquoi pas ne pas prendre l'exemple du chef de l'État qui continue à se battre. Donc il faut qu'elle se batte, il faut qu'elle aille plus loin. Et surtout ne plus rester silencieuse quant à ce qui est donc des droits, quand les droits des femmes sont privés. Il faut qu'elle dénonce. Merci. Merci à vous. N'en faut pas. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Merci bien. Journaliste. Merci beaucoup.